Bonjour à tous, bienvenue au One Tips. Aujourd'hui, on va approfondir une nouveauté de OneBase, une nouveauté qui est récente parce que ça fait maintenant un mois et demi qu'elle est parue. Donc il faut bien évidemment que votre OneBase soit mis à jour pour pouvoir en bénéficier. C'est la notion de liste de valeurs ouverte, c'est-à-dire une liste de valeurs auxquelles l'utilisateur va pouvoir, ajouter des entrées sans forcément avoir accès au paramétrage pour aller, réellement créer, cette entrée dans la liste de valeurs. Ce qui peut se passer, c'est que parfois, dans la configuration, de notre, OneBase, on pense à des choses, heu, historiques, on va dire, et on oublie parfois d'insérer, des choses qui pourraient venir, au fur et à mesure, et les utilisateurs, sollicitent les administrateurs justement pour rentrer ces éléments. Et quand on commence à avoir beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de contributeurs, ça peut être, problématique, pour le renseignement, parce qu'il faut que l'administrateur soit disponible pour, réaliser la nouvelle entrée et que le travail du contributeur puisse se terminer sur la fiche sur laquelle on est. Et justement, avec la notion de love ouverte, si on a une entrée qu'on ne trouve pas ou qu'on désirerait faire, ajouter à notre administrateur, on va pouvoir lui soumettre et lui proposer directement, dans le OneBase, pour que justement, on ne soit pas freiné dans la contribution et de la saisie des données. Le but, c'est vraiment de poursuivre sur un élan. C'est-à-dire que quand je suis en train de renseigner une fiche, que ce soit une fiche fournisseur, une fiche produit, une fiche de pré-art, mais finalement, je puisse aller au bout, des choses, même s'il manque une valeur dans une liste de valeurs. On va aller voir ce que ça donne, directement sur notre base de test. Donc je vais me connecter sur ma petite base de test. La voici. Le principe, des listes de valeurs ouvertes, c'est que, ça fonctionne sur l'ensemble des paramétrages. C'est-à-dire que finalement, qu'on soit dans une fiche de type, fournisseur, par exemple, je vais aller chez Smeg. Smeg, elle est, justement sur une notion, de ce produit, de cette notion de pays, où là, justement, on a des valeurs qui sont plus ou moins importantes. Alors, une chose importante quand on est sur une liste de valeurs, avec une autocomplétion comme celle-ci, une autocomplétion, c'est-à-dire qu'en fait, on va, voir apparaître les choses en fonction de la saisie. Quand on veut voir l'ensemble de la liste, en fait, il suffit d'utiliser la touche flèche vers le bas. Flèche vers le bas permet de voir l'ensemble de la liste, directement. Donc là, on voit que les listes de pays, disponibles sont la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, mais malheureusement, pour la saisie de cette fiche-là, j'aurais besoin de rajouter un élément. Donc soit j'appelle, mon administrateur pour qu'il puisse, me rajouter, cet élément dans ma love, soit je vais paramétrer cette liste de valeurs pays en étant une liste de valeurs ouverte. Ce qui va me permettre de pouvoir la saisir. Donc là, je vais, justement créer Espagne, où là, je vais justement pouvoir rajouter cet élément-là. Donc je vais créer cet élément ici. Alors tant que j'ai pas enregistré, il ne se passe rien, hein, et il faut bien sûr enregistrer la fiche. Donc là, je vais enregistrer, cet élément-là. J'ai enregistré, donc il y a eu une double action. Il y a eu une action où ça m'a inséré cette nouvelle entrée dans cette liste de valeurs, et 2, ça m'a enregistré la valeur Espagne dans ce formulaire, fournisseur. Si j'ai les droits en tant qu'administrateur pour aller, valider, c'est-à-dire que là, on me précise à l'écran que cet élément est en attente de validation, pour mon utilisateur, final. Donc il n'est pas vraiment, encore validé. Donc si j'ai les droits, comme c'est le cas là, je peux avoir un accès direct à cette liste de valeurs. Donc si je suis un administrateur, je vais pouvoir aller accéder directement dans cette, liste de valeurs. Évidemment, quand je suis comme ça et que je crée des pays à la volée, c'est toujours la dernière entrée qui se prend en compte. C'est-à-dire que si je vais sur une autre JH diffusion et que là, dans le pays, j'ai besoin de créer, Italie, voilà, je crée cet élément, évidemment, par définition, la notion Italie va se retrouver en dernière position dans ma liste de valeurs. Voilà.
Moi, en tant que, administrateur système, sur mes listes de valeurs ouvertes, il va falloir que j'aille vérifier ce qui se passe. C'est-à-dire que finalement que j'ai un élément, alors il n'existe pas encore une alerte mail, qui me permet de savoir que j'ai une nouvelle entrée. Par contre, je peux savoir quelles sont les listes de valeurs qui sont ouvertes et celles où je dois avoir une validation ou pas. Là, j'ai 2 choix. Par exemple, pour l'Italie, c'est assez simple parce que finalement, il n'y a pas eu d'autres entrées, pour l'Italie, donc je peux la valider. Donc il suffit que je la rende active, je l'enregistre. Par contre, pour l'Espagne, je vois que j'ai un petit souci parce que finalement, mon administrateur avait, préalablement défini que l'Espagne était une entrée désactivée. Donc concrètement parlant, dans ce cadre-là, finalement, j'ai pas besoin de vouloir, enfin de vouloir créer une nouvelle entrée. Personnellement, alors il y a plusieurs gestes métiers, hein, finalement, on pourrait dire: «Je désactive celle-ci, je rends active celle-ci», ce qui pourrait être un 1er geste métier. Soit je vais dire: «Je rends actif cette notion d'Espagne et je vais supprimer, cette entrée-là». Donc 1er geste, je rends actif l'Espagne et cette seconde entrée Espagne, je vais la supprimer. Ce qui va avoir pour effet, que finalement, sur cette, entrée-là de SMEG, je vais avoir un problème parce que je ne retrouve plus le code Espagne. Donc il va falloir que je corrige les valeurs. Donc là, dans le paramétrage de mon champ, j'ai un élément qui s'appelle stade valeur qui va me permettre d'avoir la liste des éléments avec un élément qui dit de test d'intégrité, que le code de la liste de valeurs n'est pas valide. Donc là, finalement, je vais dire que sur la valeur Espagne, je veux que la correction suggérée ce soit ES parce que ça correspond au code de l'Espagne et je vais corriger les valeurs. Donc là, finalement, mon utilisateur, qui lui est un simple contributeur, il ne peut pas savoir que finalement l'Espagne existait déjà parce qu'il était non actif. Donc il m'a proposé une nouvelle entrée. Donc pour éviter d'avoir un doublon, avoir Espagne ES ou Espagne avec le code Espagne, ben, j'ai corrigé mes valeurs. Voilà, ça c'est le geste de l'administrateur qui doit nettoyer ces valeurs au fur et à mesure. Donc maintenant sur notre écran de cet élément-là, je n'aurai plus de problématique avec mon code pays Espagne. Donc là, on a fait un exemple sur une fiche fournisseur pour un code pays Espagne, mais ça fonctionne tout aussi bien pour un produit. Alors je suis sur ce produit-là, hop, ce fournit, je vais pas avoir un filtre, voilà, sur ces couronnes-là, où là finalement, bah, j'ai associé à une tétière, à une carac, une liste de valeurs, la valeur couleur, et là je vais pouvoir faire exactement la même chose. Donc si je veux connaître les couleurs qui sont déjà renseignées, je flèche vers le bas, ça me permet de savoir bleu. Et si finalement il y a quelque chose que je ne connais pas, c'est-à-dire vraiment la couleur azur, et là je vais créer l'élément directement. Et là, ça, on se retrouve exactement dans le même élément que tout à l'heure. Bon, alors OneBase, quand il crée un nouvel élément dans une liste de valeurs, il va prendre le libellé que l'on a saisi et il va le majusculiser pour le mettre dans un code. Ça, c'est l'entrée classique de base. Pour que ma liste de valeurs puisse fonctionner, il faut absolument que dans l'onglet définition, en fait, vous allez avoir un nouveau paramètre. Il faut que cette liste de valeurs, vous l'ayez cochée comme étant ouverte. Alors attention, une liste de valeurs qui serait système et qui est déjà utilisée, vous ne pourrez pas l'ouvrir. Vu qu'elle est système, elle est réservée au OneAdmin. Par contre, si vous avez besoin d'utiliser une liste de valeurs ouverte que vous avez créée vous-même, vous avez la possibilité de la définir comme étant ouverte à partir du moment où elle n'est pas système. Elle garde toutes ses caractéristiques, hein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer la même chose que précédemment. La seule différence, c'est qu'on offre la possibilité aux contributeurs d'ajouter des valeurs dans l'onglet modification. Alors, contrairement à ce que j'ai dit la semaine dernière, j'ai dit une petite bêtise, c'est que finalement, une valeur qui n'est pas encore validée, qui est en attente de validation, s'exporte.
Alors ça, c'est une chose importante. J'avais dit une bêtise, la semaine dernière en ayant mal lu l'information, qu'avait mis Emma sur le forum. Mais il faut se méfier parce que cette valeur-là, violet, bleu, azur, vont s'exporter. Si on fait un exemple dans les données, d'export, un export de type produit, et que je fais nouvel export sur ce produit-là, le 1345, finalement, si je mets les éléments, hop, extraire et générer, ça va m'extraire les valeurs. Je vais les retrouver dans le fichier Excel. Oui, pardon, il est caché derrière ce bouton-là. Hop. Le temps qu'Excel s'ouvre, mais on va retrouver nos... Par contre, il nous donne une indication au moment de l'export en nous disant qu'il y a des éléments qui ne sont pas... qui ont été exportés en attente de validation. Donc il nous met quand même une alerte au moment de l'extraction. Hop, on va retrouver ces notions qui se trouvent ici, dans les couleurs des éléments. Donc ces notions de liste de valeurs ouvertes peuvent fonctionner pour la partie, pour tout type d'entité. On a la capacité à dupliquer une liste de valeurs. Si par exemple on avait une liste de valeurs système et qu'on a besoin de la rendre ouverte, mon conseil c'est de dupliquer la liste de valeurs, de la réattribuer au champ pour pouvoir faire fonctionner. Ce sont des paramètres qui s'importent, la notion de dire je veux importer cet élément-là, mais par contre attention, il faut créer un modèle pour pouvoir linker la notion de, de d'exportable, pardon, de liste de valeurs ouverte. Ce sont des informations que l'on va retrouver directement dans le forum, dans les nouveautés, dans lequel on va retrouver les listes de valeurs ouvertes, liste de valeurs ouverte, ici même, où là, Emma a pris un élément qui est à l'intention des intégrateurs, où là, finalement, on a les valeurs, c'est-à-dire que O, c'est pour actif, I, c'est pour attente de validation, et N, c'est pour désactiver. Donc ça, c'est important à prendre en compte si on a besoin d'extraire des valeurs et de réimporter des valeurs. Voilà. Ça, c'est vraiment la notion importante. Donc O, c'est pour actif, I, c'est pour attente de validation, et N, c'est pour désactiver. Voilà ce que j'avais à vous montrer sur la notion de liste de valeurs ouverte. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions. En attendant vos questions, juste une précision sur les prochains One Tips. Donc les prochains One Tips seront sur les catégories d'images, à quoi ça peut servir les catégories d'images, autant dans la preview web que dans l'exportation pour des sites web ou des diffusions print. Et enfin, le 15 juin, on parlera du watermarking dans OneBase. Watermarking, c'est la capacité à pouvoir injecter dans une image un filigrane avec une mention, un logo, qui permet de pas forcément se faire aspirer ces images. On est à votre disposition. N'hésitez pas à venir vers nous et surtout, n'hésitez pas à vous abonner ou à poster vos avis. Voilà. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Au revoir.